Bonjour, bonjour et bienvenue sur la chaîne Espace Lys, la chaîne qui vous offre un espace pour briller. J'espère que vous allez bien en ce lundi 31 octobre, si vous regardez ça au moment où je poste. Sinon, bien sûr, la vidéo est intemporelle. Au moment où vous regardez, c'est le moment juste. Nous sommes aujourd'hui donc le 31 octobre. C'est Samhain, c'est Halloween. J'espère que vous trouverez et que vous trouvez un moyen de bien fêter ce grand portail. C'est un moment où le voile entre notre monde terrestre, de conscience terrestre et d'autres mondes spirituels est particulièrement fin. Et il y a vraiment des possibilités de faire des belles connexions avec vos guides, avec vos anges. Et bien sûr, avec vos proches décédés aussi. C'est des moments, en fait, voyez aussi ça, le 1er novembre et le 2 novembre, comme des moments de grands cadeaux, des moments de grand amour, en fait. Et c'est surtout ça qu'on fête, j'ai l'impression, pendant l'amour, la lumière qui éclaire entre les deux mondes et qui agit comme un miroir finalement et qui nous rapproche un petit peu plus. Voilà. Et si vous êtes en deuil et si c'est une période difficile pour vous, bien sûr, je vous envoie plein d'amour et d'énergie pour que vous puissiez vous sentir habité par la présence du monde spirituel qui est là à chaque instant. Voilà. Aujourd'hui, une semaine, j'ai envie de dire normale, c'est-à-dire très intense, avec beaucoup de choses énergétiques. Je ne vais pas tellement revenir là-dessus. On aura le 8 la semaine prochaine, donc on aura une... Est-ce que c'est une pleine lune? Je crois que c'est une pleine lune. Et ça, on en parlera la semaine prochaine. N'oubliez pas non plus... qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, n'oubliez pas non plus le moment du live cette semaine, ce mois, pardon. Ce mois, le live sera vendredi soir, exceptionnellement, puisque ça sera le 11 du 11. Et puis, au dernier live, j'ai posé la question si c'était OK pour vous de faire ça un vendredi soir, et vous avez quasi tous répondu présent sur le moment ou après. Donc le prochain live, ça sera le 11 du 11. Vous savez à quel point c'est un portail important, hein, et que voilà, je vous encourage et je vous invite vraiment, plus que je vous encourage, je vous invite et je vous retrouverai en live avec un soin, avec plaisir. Le premier thème, le voilà. Vous voyez, c'est... demain, ça sera aussi un portail, hein, le portail avec 111. 1, 1, 1, 2, 2, 2, en pure numérologie. Il y aura des nouveaux départs qui seront beaucoup plus sécures. Et c'est ça, hein, qui est plus matériel aussi, et qui se feront dans plus de sécurité. C'est-à-dire qu'avant, il y avait peut-être des prémices de quelque chose, mais vous n'étiez pas tellement rassuré. Pensez à bien vous occuper de votre premier chakra, hein, le rouge, qui est à la base de votre périnée. Le pardon. 96-96. Le pardon, c'est un beau moment de l'année aussi pour continuer ces processus de deuil, ces processus de pardon, pas simplement avec les personnes décédées, mais avec toutes les périodes de notre vie. On a là, hein, vous savez qu'on a de grands changements, il y a des grandes planètes rétrogrades, encore maintenant, je crois Mars est entré en rétrograde, et puis Saturne qui est redevenu direct, tout ça... alors vous allez me dire, mais ça me change quoi, moi, dans ma vie, Véronica, si Saturne, il est direct ou pas. Ça change beaucoup de choses au niveau du collectif. Je vous parle souvent, hein, de cette piscine d'énergie dans laquelle on est tous, et ça nous influence quand même à des niveaux plus macro, plus grands, mais plus vous allez devenir sensible, plus votre taux vibratoire s'élève, plus ce sont des vibrations qui vous deviennent conscientes. Donc oui, il y a beaucoup de choses. Le pardon, c'est aussi une forme de deuil dans les dernières étapes de notre vie. Peut-être que vous quittez un domicile, comme je disais, hein, il y a des relations. Beaucoup de périodes, peut-être, et vous savez, ça, ma guide me dit ici, mon guide, pardon, mon guide me dit ici que oui, ça peut être bizarre, mais parfois c'est difficile de dire, c'est un deuil de dire au revoir à nos blessures et nos traumas. Parce que c'est quand même quelque chose de connu, c'est cette zone de confort inconfortable. Parce que même si c'était vivre dans un triangle de Karpman, par exemple, dans le positionnement de victime, sauveur, bourreau, même si c'était très inconfortable, il y a une partie de l'enfant intérieur qui s'était attachée à ça et qui a peur,
qui est désécurisé. Et ça peut être difficile, ça peut être un deuil hein, parfois, même si on quitte quelqu'un ou une relation où il y a des comportements narcissiques, c'est quand même un deuil, malgré tout. Donc prenez le temps de faire vos deuils, de vous pardonner et de pardonner à l'autre personne et peut-être à l'univers. Voilà, voyez, la justice se fait. Tout ce qui arrive, on le sait que c'est juste dans l'absolu, mais c'est compliqué hein, dans la vie de tous les jours parfois. Là, faites-vous justice, offrez-vous ce pardon. J'entends vraiment ça de mon guide, offrez-vous le pardon du cœur à votre cœur. Votre âme a besoin d'être libérée des chaînes, de ces chaînes, les chaînes que vous lui avez imposées. Vous n'avez plus besoin de ça, mes amis, mes belles âmes. La force spirituelle est avec vous. Oui, c'est ça. C'est de ne plus vous retenir. Il y a ces cartes-là, une troisième arcane majeure, beaucoup aussi de pardon envers les choses du karma. Alors même si vous ne savez pas ce que c'est vraiment les anciennes vies, si vous n'avez pas de conscience de ça, si vous dites mais moi je ne sais pas ce qui m'est arrivé dans mes anciennes vies, c'est égal. Peut-être qu'il y a besoin de vous pardonner et de pardonner aux gens voilà, pour ce qui s'est passé avant que vous soyez incarné dans cet esprit, dans ce corps. Début de semaine en fanfare avec 3 arcanes majeures. Je vais juste, voilà, le 11-11 qui pointe le bout de son nez déjà aux portes de novembre. Il y a vraiment des grands portails qui s'annoncent pour ce mois de novembre. Des portails de justice aussi. Et la justice, alors c'est en chiffre romain là, mais c'est aussi un 11. Hein. C'est vraiment les 2 piliers de la justice que l'on retrouve là, les 2 piliers du karma, qui sont l'ombre et la lumière. Le B et le J, ça veut dire ombre et lumière. La reine de coupe, beaucoup d'émotions, beaucoup d'émotionnel qui a besoin d'être relâché. C'est pour ça ce travail du pardon. Alors il y a des cercles de pardon qui existent dans votre région probablement pour être épaulés par d'autres personnes qui sont dans le même processus que vous. Bien sûr, faire des cérémonies de pardon, des rituels, des soins énergétiques pour sortir des émotions et mettre en lumière. Ça, c'est toutes des choses que vous pouvez faire avec quelqu'un qui... Prenez surtout quelqu'un et quelque chose qui résonne au fond de vous, que ce soit une médium, un énergéticien, un thérapeute quelconque. Ouais, il y a vraiment des choses qui doivent être exprimées. Les émotions ont besoin d'être exprimées pour que le divin nous implante notre nouvelle réalité. On dit notre nouvelle carte SIM, notre nouvelle carte mémoire. C'est intéressant. C'est ok. Ce que mon guide veut dire par là, c'est qu'il y a une nouvelle manière de communiquer. Il y a un nouveau numéro, en fait. Je ne sais pas pourquoi mon guide emploie des métaphores informatiques aujourd'hui. Il y a un nouveau numéro IP, alors pour vous localiser quelque part. Je suis tellement pas bonne en informatique. C'est ça qui est en train de se faire. Donc, le fait d'exprimer les anciennes émotions, le fait de dire au revoir, de faire vraiment votre processus de deuil en conscience. Même si c'est un début heureux, même si vous dites, mais j'ai jamais été aussi bien de ma vie, là, il y a une nouvelle porte qui s'ouvre, il y a quand même une partie de vous qui est en deuil. Essayez d'identifier laquelle c'est. Est-ce que c'est l'enfant, l'adolescent, quelqu'un dans une partie de vous qui est dans une position particulière, et aider cette partie-là à faire son deuil et à se réintégrer à l'intérieur de vous, à refaire union avec vous. C'est aussi ça l'union intérieure, c'est de ne pas laisser une partie de soi dans le déni et de la rapatrier chez nous. Ok, le deuxième thème. Le deuxième thème pour cette semaine. Merci. L'esprit de la loutre. Vous n'êtes jamais seul. La loutre qui effectivement, il y a ces images très très mignonnes de ces loutres qui dorment en se tenant la main, la patte. Et vous voyez, elles forment un cœur, elles sont deux, hein, elles sont en train... Attendez, je vais essayer de vous montrer ça un peu mieux. Et je trouve ça très très beau parce que l'esprit de la loutre, c'est ça, c'est de dire vous n'êtes jamais seul. Alors ça me fait penser évidemment aussi au couple divin, les flammes jumelles.
les âmes sœurs, vous n'êtes jamais seuls. Même si vous avez l'impression que votre autre est très loin, vous êtes connectés en permanence. C'est ça, même si vous changez d'endroit, de localisation, votre autre, ça c'est un état de géolocalisation divin, donc c'est sans faille, vous allez toujours vous retrouver. Vous n'êtes pas seul et on me montre aussi, vous faites partie du commencement de la source, du commencement des temps. Vous êtes parmi... Enfin, tout le monde, hein. C'est pas une question que les couples divins et les flammes jumelles c'est mieux que quelque chose d'autre, surtout pas, j'ai horreur de cet élitisme, mais c'est de dire mais on fait tous partie du un, et ce un, ce tout, ben, on fait partie de tout ce qui est hors du temps, hors des temps. C'est voilà, une autre arcane majeure. Vous voyez à quel point les arcanes majeures, hein, c'est vraiment... Les autres, les arcanes mineurs, c'est ce qui se passe plus dans notre quotidien. Les arcanes majeures, c'est des grandes leçons spirituelles, c'est des moments pivots dans notre vie. C'est des grandes énergies, si vous voulez, qui vont peut-être aussi travailler dans des endroits de votre âme qui sont inconscients, mais qui vous influencent. Et là, on voit hein, cette partie inconsciente qui a peut-être très très peur d'être seul, très très peur que les choses ne se révèlent jamais à vous, très peur de ne pas avoir la clarté. C'est-à-dire que même dans l'ombre, toutes les âmes sont connectées. Même si on ne le voit pas, ben en fait, on le sait de plus en plus que les arbres, par exemple, communiquent entre eux et que finalement, toutes leurs racines sont liées. Et ça, si on regarde juste les arbres plantés comme ça sur Terre, parfois à des kilomètres de distance, on se dit, ben non, Véronica, dans la matière, moi je ne le vois pas. Alors que c'est déjà à l'intérieur de la Terre, dans les racines énergétiques. N'oubliez pas que la source ne vient pas que d'en haut, ça vient aussi, ça vient de tous les côtés, hein, parce que le haut et le bas n'existent pas pour elle. Des as, hein, on voit des as, un nouveau départ, ce fameux nouveau départ passionné est en train de s'implanter et c'est de vous dire, ok, le message est très beau. Quand la nuit est complètement obscure et que vous ne voyez aucun point de lumière autour de vous, rappelez-vous qu'il ne suffit que d'une allumette pour embraser toute une forêt. Il suffit d'une étincelle pour redonner la flamme à ce qui doit brûler pour l'éternité. Voilà. C'est ça, hein. N'oubliez pas que si vous êtes dans un endroit sombre actuellement, il suffit d'une allumette et l'ombre, ce n'est que l'absence de lumière. C'est pas quelque chose qui est contre laquelle l'ombre ne peut pas lutter contre la lumière en soi. S'il y a de la lumière, il n'y a plus d'ombre par définition. On vous dit aussi que vous allez pouvoir surmonter tous les obstacles, que vous allez pouvoir atteindre et manifester tous les buts de votre vie. Restez bien centré dans vos manifestations. On a vu, hein, c'est une période de test aussi. Hein. Il y avait des tests dans les énergies de la semaine dernière. Les tests, ce n'est pas des punitions. Hein. C'est le divin qui veut savoir si on sait assez bien nager pour nous mettre dans le grand bassin, en gros. Donc, focalisez-vous bien sur votre manifestation. Focaliser ne veut pas dire être attaché, je sais c'est difficile ça, parce qu'il y a un détachement à avoir, mais être dans l'émotionnel, de vous permettre de rêver, c'est aussi, ça fait partie de la montée vibratoire, et là, je vous garantis que si vous méditez, mais commencez par 10 minutes par jour, même 5 minutes, même 1 minute au bureau, et puis vous allez voir au fur et à mesure du temps, vous allez augmenter la durée de méditation, et là, vous saurez que vous n'êtes jamais seul. Encore, il y a des reines, hein, il y a beaucoup de figures féminines, en fait, toutes les figures qu'on a là dans les arcanes majeures, la reine de coupe et bien sûr la lune sont des figures qui sont féminines avec la reine d'épée. Le féminin doit faire remonter ses émotions, vivre les énergies d'amour, les laisser entrer, pour que si c'est un autre, là voilà, le seul mâle de notre tirage jusque-là, pour que lui puisse nous amener cette 10e coupe du contentement émotionnel, pour les personnes qui veulent manifester quelque chose au niveau des couples divins. Alors, le 3e thème. Ok, on me dit de regarder, parce qu'il y a une autre carte qui est tombée, je le vois maintenant. Le vautour, l'esprit du vautour. Rien
Rien n'est jamais gâché. Et c'est ça, hein, dans l'univers, le principe de Lavoisier, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. C'est ça. Et rappelez-vous que même si vous avez eu l'impression d'avoir fait des détours et d'en faire et de dire mais j'ai l'impression que j'ai raté, j'ai l'impression que je suis dans le noir, je vois pas, tout est mystérieux, hein, la grande prêtresse et la lune, c'est ça. Euh, Est-ce que je me suis trompée, Véronica? Est-ce que je me suis trompée de route? Non, 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 non. Tout va bien, rien n'a été gâché. Vous avez dû passer par là pour trouver votre chemin à l'intérieur de vous-même, pour apprendre, intégrer de nouvelles leçons. Oh, aussi, pardonnez-vous, pas de culpabilité avec ça, avec les choix que vous avez faits, avec les paroles que vous avez pu dire aux gens. Voilà, l'énergie de Pluton, hein. Pluton, le maître du karma. Renaissance. Vous voyez, on nous parle de mort, de renaissance, c'est approprié avec Samhain, la Toussaint. On nous parle de mort et de renaissance. Et c'est pour ça qu'il y a du pardon. C'est pour ça qu'il y a le fait d'être épaulé, de demander à votre source, à vos guides, aidez-moi, aidez-moi à faire cette transition, éclairez-moi, éclairez même si c'est juste un pas, éclairez-moi ce prochain pas, même si je ne vois pas le reste du chemin. Concentrez-vous vraiment sur l'instant présent et sur ce qu'on vous demande dans cet instant-là. Ouais, c'est très beau. C'est ça, au jour le jour. Si vous avez l'impression que vous dites, mais là j'ai juste envie de tout abandonner, de dire, ok, continuez encore juste un jour. D'accord? Juste un jour, vous dites, ok, je fais encore aujourd'hui. Et le lendemain, vous dites, ok, encore juste un jour. Concentrez-vous sur ça. C'est ça, hein, il y a encore un tout petit peu d'attente avant la manifestation. Là, vous allez me dire, oui, mais Véronica, la semaine passée, vous nous avez dit, oui, c'est là, c'est là. Alors, bien sûr, les énergies sont générales, c'est un tirage général, et on parle d'énergie du collectif. Donc, bien sûr, ça fait des mouvements, hein, rien n'est complètement linéaire dans ces énergies. Et vous voyez, mais la manifestation, elle n'est pas loin. C'est parfois un petit stop, ou même un tout petit recul pour prendre plus d'élan. Donc la renaissance, regardez ça sur plusieurs semaines. Vous voyez les énergies, d'une semaine à l'autre, peut-être que ça ne change pas. Mais regardez les énergies, comme elles ont évolué depuis un an. La renaissance de quoi? Voilà, de la manifestation, de la stabilité, des unions divines, des éveils, de l'amour. La renaissance dans des énergies et des relations d'amour avec vos enfants, avec votre amoureux, votre amoureuse, votre partenaire divin, dans votre famille. Il y a une renaissance dans votre union à vous, l'union intérieure, l'amour que vous avez pour vous. Il y a vraiment une énergie, voilà, cette mentalité de victime qui, par l'amour que vous vous portez tellement d'amour que vous n'allez pas vous laisser rester dans un positionnement de victime, quel qu'il soit. Vous n'allez pas laisser quelqu'un d'autre rester dans une position de victime, quel qu'il soit, quelle qu'elle soit. C'est-à-dire qu'on ne peut pas sauver quelqu'un, parce que là, on reste dans ce fameux triangle, mais de parfois s'éloigner, c'est lui faire le cadeau de ne plus rester dans ce positionnement de victime. C'est ça, hein, et voilà le roi de coupe, la contrepartie divine de cette magnifique femme-là. Et c'est elle qui déclenche ça. Elle va ouvrir sa coupe d'amour et elle va transformer le monde. La féminine transforme le monde. L'énergie du féminin divin transformera votre monde, me dit mon guide, transformera votre monde d'une manière dont vous ne pouvez pas imaginer la portée et l'intensité. Vous êtes sur le bon chemin. Okay. Non, ça c'est un peu trop. Hein. C'est quoi le 7 de Pentacle, s'il vous plaît? Merci. Ouais, le 7 de Pentacle, c'est ça. C'est ça ce que je vous disais. C'est le petit recul pour prendre plus d'élan. Et il y a une légère décélération. Vous savez, dans les voitures à boîte manuelle, pour changer de vitesse, il y a un moment où il y a une toute légère décélération. C'est-à-dire qu'on est obligé on ne peut pas mettre les gaz pendant qu'on change une vitesse. C'est ça. Et puis après, on doit réaccélérer et c'est ça qui est en train de se passer. On est en train de changer de vitesse, on met la seconde là. Même la 6e, j'ai l'impression. Ok, les couples divins. Qu'est-ce qui se passe pour les couples divins?
et votre union intérieure, hein, je vous rappelle que c'est toujours bien de regarder ça aussi en pensant dire, ok, ça parle de mon autre, mais ça parle aussi en même temps de moi à l'intérieur. C'est pour mettre en lumière des parties inconscientes de vous-même. C'est comme ça que le travail de purification est vraiment efficace. Alors, le masculin, cette semaine, comment ces énergies de petits flottements, si on peut dire, de pardon, de renaissance, de blessures peut-être qu'il y a des... Pour être dans le pardon, il faut ressentir un petit peu de culpabilité pour savoir ce qu'on se pardonne. Où est-ce qu'il en est, lui, par rapport à ça? Comment ça l'influence? Comment ça l'impacte? Merci. Waouh! 85, il est de plus en plus en train de se dire, mais ok, je vais me pardonner, mais je crois bien que je peux suivre mes rêves, je crois bien que je peux les réaliser. J'ai l'impression, tiens, peut-être que je partirai à l'aventure. Je dois encore un petit peu me pardonner, je dois encore avoir un petit peu de temps, mais c'est plus très loin. C'est un masculin aussi qui se surprend à être romantique, qui se surprend à rêver un petit peu de, de romance. Donc, vous voyez, c'est très mignon. Je vais éclaircir ça. Les masculins sont très choux en ce moment. Il y a beaucoup, et bien sûr, on parle des énergies, hein, ça n'excuse pas peut-être certains comportements, mais on voit qu'il y a de plus en plus de volonté du masculin sacré de s'éveiller et de plus en plus de volonté de bien faire et de faire juste les choses. Ouais, le masculin, il se rend compte que il est en train de regagner de la force, vraiment. Vous voyez, c'est ça, cette lumière se fait. C'est ça le cadeau du divin aussi. L'étincelle est en train de se faire chez le masculin. Ça va créer un brasier à l'intérieur de lui, ça va allumer la flamme, espérons. Et il se dit, bon, d'accord, j'ai plus besoin d'être raisonnable. Peut-être que je peux oser sortir de ma routine et devenir, voilà, ce roi de coupe. Cette personne qui ressent profondément, qui parle, qui s'exprime, qui apprend mais qui s'exprime. Peut-être que je peux, ok, je vais retrouver. Peut-être que je peux me permettre de rêver. Voilà, le jugement, l'intervention divine est là. La lune, vous voyez qu'on a vu tout à l'heure, là qu'on me dit de garder à l'envers, c'est-à-dire que la lumière se fait de plus en plus, c'est ça c'est la lumière divine. Et l'intervention, c'est le divin. J'adore cette carte, elle me fait rire parce que c'est vraiment, je te hurle dans l'oreille masculin. Il est temps de se réveiller, d'aller chercher ton âme sœur, d'aller chercher ton autre et d'aller chercher l'amour à l'intérieur de toi. Voilà. L'énergie féminine, comment est-ce que... Ok. L'énergie féminine, ça me fait plaisir. Elle se pardonne aussi la carrière spirituelle. Alors elle se pardonne aussi, elle s'accepte plutôt de plus en plus d'intégrer ses pratiques spirituelles dans son quotidien, dans sa vie, d'intégrer une partie spirituelle aussi dans son travail, c'est-à-dire pratiquer. Je ne sais pas si vous êtes dans les soins, bien sûr, les soins énergétiques, ça c'est quelque chose. Si vous êtes dans, je ne sais pas, si vous êtes psychologue par exemple, de dire mais non, il y a des principes spirituels que je peux intégrer dans ma pratique. Par exemple, certains psychologues peuvent commencer de parler de connexion d'âme, par exemple, même si c'est encore rare. Hein. Regardez bien à qui vous pouvez parler de ça. Mais peut-être que vous allez vous dire, bah oui, mais moi, dans ma pratique, quand je fais du pain, en tant que boulangère, eh ben, je veux mettre de la guérison et de l'amour quand je fais du pain. L'intention, c'est de mettre cette énergie-là. Et la féminine est de plus en plus en train de s'implanter et de grandir au niveau personnel. Très beau. Ouais, elle est de plus en plus en train de se dire, ok, tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Je suis un grand guérisseur, une grande guérisseuse, un être de lumière spirituelle, peu importe la manière dont vous guérissez, dont vous amenez l'amour, on est tous comme ça. Je suis ça dans les plans supérieurs, je peux amener ça, une partie en tout cas, de plus en plus grande, dans ma pratique de tous les jours. Je peux avoir une carrière spirituelle sans être médium à plein temps.
parce que ça, il faut évidemment, c'est comme tous le travail, tous les jobs, hein, il faut beaucoup de formation et de patience et de dévouement. Mais ça peut être aussi, bah, je sens que, je sais pas, je vais créer des bijoux et dans mon temps libre. Et puis, c'est comme ça, ma carrière spirituelle. Les renaissances, les renouveaux avec le page, et on voit très bien que la féminine est en train de... C'est un upgrade en fait, vraiment. Elle est en train aussi, vous voyez cette flamme qui revient, elle est en train aussi de recommencer à sentir l'amour, la féminine. N'oubliez pas que ça, c'est la partie féminine aussi à l'intérieur de nous tous et toutes. Donc, si vous regardez ça par rapport à votre autre, il a aussi cette partie, hein. Et c'est pour ça que c'est important de travailler la vôtre. C'est pour ça, voilà, c'est pour ça que le collectif des féminines qui se sentent plus de manière quotidienne, primaire dans le féminin, travaille aussi ça, parce que ça dégage et ça élague les énergies pour que ceux qui sont de manière plus organique, plus naturelle dans le masculin, puissent avoir accès à ces énergies de renouveau, d'amour, et être émotionnellement disponibles. Ok. Il peut y avoir aussi la féminine, hein, qui attend de la communication, qui est plus très loin, des réponses en tout cas, peut-être de votre autre, peut-être de quelque chose d'autre, mais il y a quelque chose vraiment qui se met en place. Les briques se mettent en place l'une sur l'autre. Les unions, comment elles se portent cette semaine? Merci. Waouh, la musique de l'âme, de la créativité, de l'union. Moi, quand je vois cette carte et quand on me dit ce qu'elle signifie, il y a un grand changement dans les unions, c'est-à-dire que la féminine s'intègre de plus en plus dans le masculin, et ce qui fait que le masculin pourra de plus en plus prendre sa place. C'est comme si cette fameuse carte des amoureux, hein, que je vous montre dans le tarot traditionnel, c'est à travers elle qui pourra devenir le masculin sacré. C'est en prenant son exemple à elle. Et elle prend son exemple vers le divin. La musique de l'âme, la musique de l'âme. Les âmes chantent de plus en plus l'amour, les cœurs s'ouvrent. Et okay. J'ai entendu que la musique commence. Très joli. Alors, est-ce que je peux avoir des éclaircissements sur les unions, s'il vous plaît, cette semaine? Encore une carte ou deux. La force qui revient, l'impératrice, voilà, la féminine qui revient. C'est elle elle est enceinte, elle est très enceinte, hein. Elle est inspirée et elle donne naissance à des projets. Et c'est aussi comme ça qu'elle donne naissance à des énergies que le masculin qui est sur Terre peut capter. La force. De nouveau, 3 arcanes majeures. Donc le pardon et ces énergies de l'union sont très liées. Peut-être que s'il y a beaucoup de choses par rapport au pardon avec votre autre, entamez les démarches, prenez un soin pour commencer de guérir les blessures de cette vie, ou dans certaines séances karmiques, on peut aller, dites mais ouais, je vois bien, je vais faire la démarche de pardon, mais consciemment, je ne sais pas ce qui se passe, allez voir dans les karmas. La force, les unions reprennent des forces, reprennent de la vitalité. Le masculin qui, lui, est très connecté au monde terrestre, va pouvoir redonner enfin un petit peu de force dans ses unions. Elles sont encore en train d'apprendre beaucoup de choses avec l'ermite. Ça peut se produire, waouh, et le soleil. On a la lune et le soleil l'un en dessous de l'autre, hein. Et le soleil a rendez-vous avec la lune, mais la lune, elle n'est pas là et le soleil l'attend. Mais c'est ça. Parfois, on se rend compte que le masculin, il est beaucoup plus avancé que ce qu'on croit. Et les féminines, c'est important de continuer votre travail. Moi, j'aime beaucoup cette carte de la force parce qu'on voit à quel point ils collaborent. On voit à quel point chacun est entre guillemets à sa place. Le masculin qui est très ancré à la terre, à l'instinct, mais qui n'est pas destructeur, et la féminine qui est, elle plus... elle est soutenue et elle est plus connectée au ciel. Leurs cheveux et crinières sont entremêlés, ça n'en fait qu'une. Et bien sûr, il y a le lemniscate, le signe de l'infini, qui montre à quel point les choses sont permanentes. Est-ce qu'on peut avoir une indication sur cet ermite, s'il vous plaît? Merci. Voilà, le magicien. Waouh, c'est hallucinant.
Les arcades majeures, vraiment, c'est des grandes, grandes, grandes énergies qui entourent les unions en ce moment. Donc profitez, hein, profitez. Et le roi d'épée, le roi d'épée qui est là pour faire le tri dans ce qui doit rester dans le passé et ce qui doit venir avec vous. C'est lui qui vous aide à faire les bagages, qui vous aide à juger de ce qui est bon ou pas. Bien sûr, tout se passe à l'intérieur de vous, dans votre manière d'évaluer les choses, et c'est votre cœur qui a toujours le dernier mot. Une guidance. Un problème personnel arrive à résolution. On est dans la pleine lune du Cancer. C'est les problèmes personnels au niveau des familles qui arrivent à terme. Il y a peut-être justement des séparations qui sont actées maintenant et qui prennent gentiment leur rythme de croisière. Peut-être qu'il y a des choses personnelles aussi au niveau de votre famille, pas forcément votre conjoint, mais votre famille. Et il y a des choses qui se résolvent petit à petit. Ok. Est-ce qu'on a une guidance de la part de la Lune? Oui. On vous dit, et ça c'est beaucoup pour les féminines et les masculins, prenez le temps de respirer. On a vu, il y a cette décélération. Donc cette semaine, tranquille, prenez du temps. On arrive dans un mois de novembre qui promet d'être très intense et très remuant, pas forcément de manière négative, mais quand même. Ça va nous demander beaucoup au niveau énergie de faire l'équilibre entre la spiritualité et le monde terrestre. Donc prenez du temps, hydratez-vous. S'il faut que vous dormiez, ben, dormez au lieu d'annuler certains plans si vraiment c'est trop. Écoutez-vous au maximum. Alors, voilà l'énergie du masculin sacré qui peut prendre sa place petit à petit. J'aime te voir sourire, fais ce qui te met en joie, vous dit la source. Monter son taux vibratoire, être ouvert, être aligné, c'est aussi faire ce qui vous fait plaisir. Donc si ce qui vous fait plaisir, c'est d'aller voir vos amis et de... Voilà, c'est une manière pour vous de décompresser, de prendre le temps de respirer de cette manière, faites-le. Mais si c'est vous mettre avec un bon thé, un bon bouquin, ou juste devant la télé, ben, faites-le. Prenez soin de votre chakra de la gorge aussi. Exprimez-vous, exprimez à l'univers, mettez vos limites, donnez la priorité à l'expression de vous-même, que ce soit par la créativité, en chantant, dansant, créant quelque chose, en faisant de la musique, l'expression de vous, et ne vous bridez pas. Je vais mettre ça au positif. Laissez votre être s'exprimer. Et puis, bah voilà, je voulais prendre tout le jeu, mais les choses se sont mises autrement. Ton autre se rapproche, arrête de fuir, concentre-toi sur l'amour, tu le mérites. Les féminines et les masculins, s'il y a l'autre, surtout les féminines, hein, votre autre est en train de se rapprocher à grands pas. Ouvrez votre cœur. Si vous avez des résistances, si vous avez, bien sûr, à les consulter, mais je vous encourage vraiment à sortir de ce mode d'attente aussi. Parce que les féminines, surtout dans les couples divins, il y a un moment où les choses sont... elles ont l'habitude, en fait, de faire leur travail. Je vois beaucoup de féminines là qui ont bien avancé dans leur parcours, qui sont en fin de purification et qui me disent oui, mais là ça va, j'ai pris une routine. Et puis c'est juste bon, casser cette routine, faire le deuil de cette purification qui est très dure, mais casser cette routine et puis dire bah ok. Alors encore 2 cartes, ok, les choses peuvent changer. Jouer, encore une fois, quelque chose avec la joie. Il est temps de laisser de côté le travail pour un instant, ne vous tracassez pas, nous vous épaulerons pour mener à bien vos responsabilités. La bonne humeur, la gaieté, le rire augmenteront votre niveau d'énergie. Vous retournerez travailler plein d'entrain dans une perspective nouvelle. C'est ça, quand c'est le moment de prendre du temps pour vous, bah prenez du temps pour vous. Ok. On m'a demandé de tirer ce jeu qui normalement est un jeu pour des réponses assez claires. Et là, on me montre la carte. Ah, j'ai compris. Merci. Je me suis vraiment demandé pourquoi et j'ai posé la question. Il m'a dit tu vas voir. Et j'ai vu cette carte non dans ma méditation et j'ai dit ouais, mais sur quoi est-ce qu'on nous dit non? Et mon guide m'a dit tu vas voir. Vous voyez, il y a ce non. Mais je ne sais pas si vous avez vu, elle est tombée à l'envers.
Et mon guide, qui est un guide anglo-saxon très très drôle, nous montre que non, à l'envers, ça fait on. Comme je vous dis, les choses sont on, les choses commencent, la musique va commencer. Installez-vous. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Il a un humour très british comme ça, mon guide. Et c'est ça. Parce que vraiment, j'ai visualisé cette carte et je me suis dit, waouh, qu'est-ce qu'on va nous dire encore? Mais oui, c'est on ou c'est effectivement dans le futur proche. Waouh! Mode on activé, les amis. C'est parti, on s'accroche, on s'ancre et on est dans la joie. Je vous souhaite une semaine remplie de repos, de grandes méditations, de grandes intégrations et bien sûr de magnifiques renaissances. Et je vous souhaite déjà un beau mois de novembre. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.